Oui, la gomme magique, Non, quoi, non, tu vois. c'est sûr, ouais, bien Et sûr. donc, du coup, bon, on s'attache à elle, même si elle peut être vulgaire, et puis elle a ces moments où justement, elle se rappelle son passé, son vécu, et du coup, elle peut dire tout et n'importe quoi. À partir du moment où elle passe d'une émotion à une autre, on s'attache à elle. Oui, oui, bah Et c'est donc, ça. du coup, ça devient presque quelqu'un de notre famille, quoi. Oui, oui, complètement. Et ça, c'est les retours que j'ai. C'est-à-dire Ouais. que ça me rappelle. Et tu sais, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'était au début. euh, Il y a un gamin de 25 ans qui est venu me voir. Alors, il n'est pas venu spontanément, hein. Il est venu, à mon avis, traîné par ses parents, ses grands-parents. Et à la fin, en fait, donc je suis en costume, mais j'ai retiré ma perruque, etc. Je suis un peu comme ça. Il était choqué. Et non, non, pas du tout. Et donc, je dis au revoir aux gens. Enfin, tu vois, je salue le public, etc. Et il s'est arrêté devant moi et il m'a dit je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, vous m'avez donné envie d'appeler ma grand-mère. Et en fait, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait sur Mémé. C'est-à-dire que je lui ai dit bah écoute, si tu le fais, j'aurai tout gagné. Et si tu vas la voir en plus après, j'aurai tout gagné. C'est trop mignon. Bah oui, oui, c'est un truc qui m'a. Ça va me faire chialer encore. Hyper touché. Non, mais c'est vrai, c'était. Et en fait, c'est ça, si tu veux, c'est ce que j'ai voulu dire, particulièrement dans celui-là, parce que c'était le premier, etc., mais enfin, dans Petits arrangements avec la vie, c'est qu'en fait, je trouve que les personnes âgées, on les voit souvent comme ça, avec leurs cheveux gris, leur permanente, leur canne, leur arthrose, leur truc, leur machin, leur. Il y a autre chose derrière. Et en fait, on oublie qu'ils ont eu, ils ont eu le même âge que nous, on oublie qu'ils ont eu une vie sexuelle, s'ils n'en avaient pas eu, on ne serait pas là, enfin, tu vois, et qu'ils étaient des gens, enfin, tu vois, qu'ils ont eu une vie. Et ce que j'ai voulu dire aussi dans On n'achève pas les vieux, en la plaçant en maison de retraite, c'est de dire aussi que, à partir du moment, les gens qui ont 80, 85, pas les ceux qui ont 70, 75 ans, parce que ceux-là, ils sont encore hyper jeunes, ils sont à mort dans l'activité. Enfin, c'est des grands-parents qui sont hyper actifs, en fait. Là, c'est la vieillesse après, en fait. C'est plutôt le grand âge. Et, et à partir de ce moment où on les place dans des maisons de retraite, d'abord, c'était aussi soulever le sujet de... Alors, sans être moralisatrice, je me positionne pas du tout, enfin, je juge pas, parce que c'est très compliqué, etc., mais c'est une façon de dire qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dans notre société. Je pose la question. Et j'ai pas la réponse, hein, parce que chaque cas est particulier et voilà. Et du coup, donc je voulais aborder ce sujet-là et de dire aussi en maison de retraite, parce que je me suis beaucoup documentée, j'ai lu, voilà, des bouquins de sociologie, des bouquins qui ont été écrits par un psychologue qui... Je vais faire. Les gens, là, ils ferment la télé, là, ils sont chiants. Non, mais. non, mais parce que voilà, j'ai beaucoup recherché, je voulais. Comme il y a un parti pris réaliste. Oui, non, mais tu restes sur un engagement, voilà. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Et voilà, et du coup, dire à partir du moment où vous êtes en maison de retraite, on vous appelle mémé, mamie, vous n'avez plus de nom. T'as plus de nom. Oui, t'es une espèce de chose, et t'attends. Alors, je dis pas ce qu'on attend, mais on le sait. C'est une immense salle d'attente. Hein. Ben voilà. Et, mais on sait, peut-être ces gens-là, ils ont peut-être été prix Nobel, ils ont peut-être eu des vies de ouf, et en fait, on ne sait pas. Et on ne le saura sûrement jamais si oui. on ne les connaît pas. Et puis on les béatifie, enfin on les rend bébés. Complètement. Parce que moi j'ai vu comment ça se passe. Bah bien sûr. Ah bah c'est dommage que tu ne viennes pas, parce que en fait, là j'explique comment ils sont rendus incontinents quand même. On leur met des couches, parce qu'il y a un manque de personnel, donc on leur colle des couches. Eux ils se retiennent, et puis au bout d'un moment, ils y vont, et puis c'est comme ça qu'ils deviennent incontinents. C'est terrible, quoi. Ah oui. Enfin, tout ça, c'est abordé dans le sujet. Et non, parce qu'on fait des signes, là, je parle trop comme dame. Là, il y a mon attaché de presse, je me la pète 3 secondes, je l'ai un attaché de presse. Sébastien Lelièvre. Voilà. Il me fait des signes que il faut faire comme ça, tu vois, comme ça. Il va me taper après. Voilà, tu voulais savoir d'autres choses? Non, c'est tout. On sera à la porte des Voilà, mais allez vous renseigner aussi sur internet, je pense qu'on a chopé un max d'informations. Anne, je te remercie encore une fois, on te libère. Oui. Je vais te laisser te reposer pour demain. Je me suis tentée quelque peu, voilà. Voilà, manger un merci morceau, te détendre. détendre. Merci en tout cas, merci à toi. Et ça vous a plu? Ah bah ouais, bon, moi j'ai kiffé ma race perso. C'est vrai? Ah ouais, dingue. Comme dirait Shakespeare. Oui, oui. C'est bien connu. Mais je te remercie et puis à très vite. Bah oui, on se fait un bisou. Bisous. Voilà. Ah. On va pas brûler les étapes quand même. Non, bah non. Allez, ciao les amis. Merci beaucoup d'avoir été patient et voilà. À l'écoute. J'ai éteint.